Jeudi 5 mai 2022. Bonjour. Le quotidien Matin Libre titre en manchette. Bénin, 1600 km de voies à éclairer. Non à un éclairage comme sur la route des pêches. Plus de 1600 km de voiries dans les 77 communes du Bénin seront éclairées bientôt par des lampadaires solaires photovoltaïques de dernière génération. Ainsi en a décidé le gouvernement hier mercredi 4 mai 2022 en Conseil des ministres. Le projet est dénommé Lumière du Bénin et vise à travers le programme d'action du gouvernement à pallier le faible taux de couverture d'éclairage public dans la plupart des communes. Il prend également en compte l'éclairage des sites de péage, pesage situés dans les localités de Ekpe, Arozon, Grand Popo, Ouegbo, Bédekpo, Dior, Prétéké, Biro et Liboussou, lit-on dans le compte rendu du conclave gouvernemental qui souligne par ailleurs que la mise en œuvre prendra 36 mois avec plus de 6 millions de personnes impactées directement. Le projet sera réalisé en mode partenariat public-privé sous la conduite de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT SA. Derrière ce projet, il y a forcément un enjeu de développement au plan local, mais aussi un enjeu sécuritaire pour les populations. D'où il y a lieu de veiller à la qualité du travail qui sera fait. Ceci passe déjà par le choix des équipements, notamment les lampadaires solaires à installer. S'il est vrai que le gouvernement a pris soin de préciser qu'il s'agira ici de lampadaires de dernière génération, il faut tout de même reconnaître que parfois, entre ce qui est dit et la réalité sur le terrain, il y a un fossé. Le reste de l'information est à lire de la page 2 à la page 3 dans votre journal Matin Libre. Liberté de la presse 2022. Le Bénin 121e. Le gouvernement prend hâte. CNPA et UPMB entre appels et recommandations. La célébration de l'édition 2022 de la Journée mondiale de la liberté de la presse a coïncidé avec la publication du rapport annuel de Reporters sans frontières qui classe le Bénin à 121e place sur les 180 pays évalués dans le monde. Comparativement à l'an dernier, le Bénin a chuté de 7 places, 114e. Dans une déclaration conjointe ce 3 mai, le CNPA Bénin et l'UPMB se sont penchés sur ce classement et en ont profité pour lancer un appel aux professionnels des médias et faire de recommandations au gouvernement. L'information est à lire à la page 4 de votre journal. D'autres informations font également la une de votre journal Matin Libre. Différent entre Fédération Wushu et Kung Fu. David Ataï-Gadegbe clarifie. Le différend entre les fédérations béninoises de Wushu et celle de Kung Fu a été au menu d'une émission sportive sur Radio Tokwa. Occasion pour le trésorier général de la Fédération béninoise de Wushu, David Ataï-Gadegbe, d'apporter des clarifications et de mettre en garde. Retrouvez la suite de l'information à la page 11 du journal Matin Libre. Réchauffement climatique, les motos électriques, la meilleure alternative. La menace de destruction de la couche d'ozone plane avec d'importants risques de réchauffement climatique sans oublier les menaces sur l'environnement. Dans un contexte plus ou moins inquiétant et marqué d'incertitude, les motos électriques se présentent comme la meilleure alternative pour préserver et protéger la nature, l'environnement. Retrouvez la suite de l'information à la page 11 du journal Matin Libre. On poursuit cette rubrique sur Guérit TV Monde. 17e édition du Tour cycliste international du Bénin. La Sobebra présente avec Castelbille. La deuxième étape de la 17e édition du Tour cycliste international du Bénin, Castelbille, s'est déroulée le mercredi 4 mai 2022. À l'issue de ce parcours long de 130,33 km entre Djougou et Parakou, c'est le Belge Sepp Vangeloué qui s'est adjudé la première place avec un chrono de 3h13 minutes pour une vitesse moyenne de 41,30 km/h devant le Sud-Africain Jonathan Bauer, 3h13 minutes, et l'Allemand Killer Heimann, 3h13 minutes, arrivés respectivement 2e et 3e. Une victoire qui intervient après celle de compatriotes de Decker John lors de la première étape Boukoumbe-Djougou pour une distance de 120 km qui conserve son maillot jaune. Sepp Vangeloué, vainqueur de la deuxième étape, s'est dit très heureux d'avoir remporté cette étape. Une victoire qu'il dédie à ses coéquipiers présents sur le tour pour leur esprit de solidarité et aussi à sa famille. Il a pris l'engagement de maintenir le cap jusqu'à la fin pour la victoire de la 17e tour du Tour cycliste international du Bénin, Castelbille. L'information est à lire à la page 6 du journal Matin Libre. Savoir et mieux agir. Responsabilité civile et de l'État, la CSA Bénin en parle. L'information est à lire à la page 10 du journal Matin Libre. Et pour terminer, après la rencontre du 26 avril, à quand le rang 2 gouvernement syndicat?
Après la rencontre qui a eu lieu mardi 26 avril 2022 au Palais de la Présidence et à l'issue de laquelle le gouvernement, avec la présence effective du chef de l'État et les syndicats, se sont quittés dos à dos, à quand le deuxième round pour aplanir les points restés en suspens. Du côté de la Bourse du Travail, la Maison commune des centrales syndicales et confédérations syndicales, aucun écho pour l'heure. Une douzaine de jours ont déjà passé, le gouvernement non plus n'a pas avancé de date. Pourtant, les travailleurs s'impatientent d'avoir la bonne nouvelle quant à la revalorisation des salaires du SMIC. L'information est à lire à la page 9 du journal Matin Libre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à demain.